Je m'appelle Alyssa. En raison de légers changements climatiques, notre maison rurale est devenue plus vulnérable aux infestations d'insectes. C'est pourquoi je m'occupe activement de la lutte contre les parasites chaque année, devenant ainsi une figure de chasseur en tant que femme au foyer à plein temps âgée de 34 ans. Autrefois effrayée par les insectes, j'ai commencé, à l'âge de 30 ans, à effectuer des travaux d'extermination sans changer d'expression. Je pense que je suis devenue assez dure. Aujourd'hui, je souhaite partager un épisode de la façon dont j'ai géré ma jeune sœur, Emma, qui a eu une liaison avec mon mari, Scott. C'était une connaissance d'enfance, mais notre relation s'est épanouie il y a quelques années, alors que j'avais encore une vingtaine d'années. À cette époque, une réunion d'anciens élèves du collège a eu lieu après une longue période, et je l'ai retrouvée à cette occasion. Lorsque nous venions d'entrer à l'école primaire, Emma, 2 ans plus jeune que moi, Scott et moi avions l'habitude de jouer ensemble. Cependant, lorsque nous avons atteint l'âge où il devenait gênant de jouer avec des filles, Scott a commencé à s'éloigner de nous. La famille de Scott a déménagé pendant le collège, ce qui a rendu les contacts encore plus difficiles. C'est pourquoi nous avons eu du mal à nous parler lors de la réunion. Mais il y a quelque chose de fiable quand on grandit dans l'alcool. Scott et moi, tous deux amateurs d'alcool, avons apprécié la réunion plus que prévu grâce à l'aide de l'alcool. Après avoir bu 3 verres chacun, Scott a dit quelque chose alors que nous étions sur le point de nous séparer. Je t'aime bien depuis que nous sommes enfants, et il semble que ces sentiments aient perduré jusqu'à aujourd'hui. Je me suis demandé ce que cela signifiait. Mais la conversation s'est éclaircie et il a suggéré de sortir ensemble, ce qui a marqué le début de notre relation. Le lendemain, Scott, sobre, s'est exclamé « Oh !» J'ai fini par le dire. C'est gênant. Suis-je prétentieux? Qu'en pensez-vous, est-ce égoïste? Il s'est roulé par terre et j'ai éclaté de rire. Même si j'étais désolée pour lui, voir la personne que l'on aime se sentir embarrassée est inexplicablement amusant. Par la suite, les choses ont progressé rapidement et nous avons décidé de nous marier. Nous avons rendu visite à nos 2 familles et les avons informées du projet de mariage pour 6 mois plus tard, ainsi que du début de notre vie commune. Nous avons fait cela avant le mariage pour mieux comprendre la vie quotidienne de chacun. Comme nous étions à l'origine des amis d'enfance, nos familles se connaissaient bien. Et il n'y a pas eu d'obstacle, et elles nous ont donné leur bénédiction pour que notre mariage se passe bien. C'est ainsi que les choses auraient dû se passer, mais un événement inattendu s'est produit à la maison. Au cours d'un repas avec ma famille, Scott est venu me rendre visite. Bonjour, dit Emma en rentrant du travail. En voyant Scott à table, sa surprise s'est rapidement transformée en joie. Qu'est-ce que tu fais là? Dit Scott en me regardant timidement. En fait, nous sortons ensemble depuis 6 mois et nous envisageons de nous marier. Et elle est venue aujourd'hui pour nous en parler. J'ai décidé d'expliquer la situation à Emma, pensant que c'était ma responsabilité. À ce moment-là, le visage d'Emma s'est déformé comme si elle se sentait mal à l'aise. Je suis fatiguée. Je vais dormir. À tout à l'heure. Elle s'est précipitée dans sa chambre et a claqué la porte. Oh, ce n'est pas bon. Je me suis demandé si je l'avais contrariée et j'ai regardé Scott d'un air perplexe, mais il m'a rassurée avec un sourire. Il m'a rassurée en souriant. Juste pour clarifier les choses, Emma n'est pas comme ça d'habitude. Elle est peut-être mécontente de notre mariage et de nos conditions de vie. Mais pourquoi est-elle la seule à ressentir cela alors que nos parents n'y voient aucun inconvénient? Incapable de comprendre les sentiments d'Emma, je me suis demandé si je devais lui poser la question directement après le départ de Scott. Alors que je m'apprêtais à aller aux toilettes, j'ai croisé Emma dans le couloir. Ne sachant plus où donner de la tête, Emma m'a jeté un regard furieux. Je n'arrive pas à croire que tu aies décidé d'épouser Scott. Je l'aime bien depuis longtemps. Je ne te le pardonnerai jamais. Emma partit en claquant des doigts, me laissant sous le choc. Je ne pouvais que m'étonner de sa soudaine confession. C'est vrai, a-t-elle aimé Scott? J'avais l'impression d'assister à un drame et j'étais submergée. Après une nuit blanche, je suis arrivée à une conclusion. Même si Emma aime mon fiancé, en quoi est-ce un problème?
Notre mariage est déjà décidé. Si Scott avait dit qu'il aimait Emma, ce serait une autre histoire, mais ce n'est pas le cas. Si elle avait des sentiments pour lui depuis l'enfance, elle aurait dû le lui dire plus tôt. C'est une erreur de sa part de ne pas avoir exprimé ses sentiments, et je n'ai rien à me reprocher. Je m'attendais à sa réaction, mais j'ai décidé de la gérer avec la sérénité d'une grande sœur. Dans cette situation difficile, j'ai choisi de penser de manière optimiste. Cependant, je continuais à me demander si je devais en parler à Scott. Si les sentiments d'Emma étaient connus de lui, cela pourrait causer des problèmes. Mais si je ne lui disais rien, il pourrait continuer à se sentir mal à l'aise chaque fois qu'il viendrait chez nous. Décidant qu'il avait le droit de savoir, je lui ai tout expliqué. En cas de problème, demandez de l'aide. Je ne peux pas faire grand-chose. Scott m'a rassuré. Des problèmes entre frères et sœurs, hein? Si Emma devient agressive, tu me protégeras? Bien sûr que non. Ah, avec des échanges aussi légers, nous avons décidé de ne pas trop réfléchir. Nous n'avions pas l'intention de revenir sur notre décision à l'égard de Marie. Et persuader Emma et obtenir sa compréhension semblait peu probable. En fin de compte, nous avons décidé de laisser faire. Comme prévu, la résistance d'Emma s'est intensifiée. Le premier jour, elle a vidé l'eau de la baignoire qu'elle avait utilisée en premier. Ce n'est pas grave, je vais me doucher. Mais le fait d'avoir caché mon maquillage et mon portefeuille avant le travail était assez stressant. Je n'ai pas le luxe de chercher des trésors le matin. Cherchant désespérément tout en étant presque en retard, j'ai fini par me précipiter au travail à la dernière minute 2 fois par semaine, recevant des regards acerbes de mon patron, comme si je négligeais mes devoirs en raison de mon mariage à venir. C'est inacceptable. En tant que sœur aînée, je me demande intérieurement si je dois pardonner ou non. Au début, nos parents n'étaient pas au courant des farces de ma sœur, mais ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas lorsque certains de mes objets importants ont été cachés. Il y a même eu une scène où notre mère a grondé ma sœur en lui demandant « Pourquoi te comportes-tu de manière aussi puérile ?» De son côté, ma sœur n'y a pas prêté attention, mais le vrai problème venait de notre père. Peu après la naissance de ma sœur, lorsque notre mère est tombée malade, mon père s'est occupé d'elle, ce qui l'a rendue particulièrement attachée à ma sœur. En d'autres termes, grâce à son expérience de parent, il a développé des sentiments maternels. Je comprends ces sentiments. Il est naturel d'éprouver de l'affection pour une fille qu'il a eu du mal à élever. Un incident qui m'a donné l'impression qu'il favorisait ma sœur est survenu lorsque, enfant, j'ai voulu aller dans un parc d'attractions. Ma sœur voulait plutôt aller à l'aquarium, et mon père a finalement décidé que nous irions à l'aquarium. À l'époque, mes amis me disaient souvent que ma sœur était plus aimée que moi. Ce qui confirmait en quelque sorte qu'il y avait bien un biais dans l'affection. Comme ma mère respectait nos opinions différentes, elle n'a pas eu de problème avec la partialité de mon père, mais si elle avait été partiale elle aussi, j'aurais pu souffrir d'un profond sentiment d'infériorité. C'est peut-être ma nature optimiste qui m'a permis de bien traverser cette période. J'avais l'habitude de dire des choses comme s'il y a quelqu'un qui peut me rendre triste, j'aimerais le rencontrer. Cependant, cette fois-ci, mon père a clairement soutenu ma sœur. Apparemment, ma sœur estimait que sa sœur aînée lui avait volé son petit ami, et mon père reprochait à Scott d'être un homme sans cœur qui s'amusait avec ses 2 filles. En tant que sœur aînée dont le mariage était déjà décidé, je pouvais comprendre qu'il défende ma sœur cadette qui se sentait abandonnée. Le point de vue de mon père a été accueilli avec scepticisme par ma mère, qui a douté à moitié, je ne vois pas Scott faire une telle chose. Et quand j'ai insisté, ce n'est pas vrai, elle a écouté les 2 versions. Ensuite, ma mère nous a jugés tous les 2 équitablement, sans croire aveuglément les paroles de qui que ce soit. Cependant, mon père a dit avec force, je ne peux pas pardonner à cet homme sans cœur qui a joué avec mes précieuses filles comme si j'avais été influencée par Scott. Et elle a complètement ignoré mes tentatives d'explication. Bien que mon père soit un père merveilleux qui nous aime profondément, cette fois-ci, j'aimerais qu'il m'écoute davantage. C'est un problème s'il y a d'autres objections au mariage, mais j'ai décidé d'aller à l'encontre de ces objections et de continuer. En fait, cela signifie que je vais avancer le calendrier et commencer à vivre avec Scott immédiatement.
Si le problème est concentré sur ma sœur, la meilleure chose à faire est de prendre mes distances avec elle. Et si je quitte le domicile familial, son harcèlement devrait cesser. Cela devrait résoudre le problème. Comme pour prouver la justesse de ce choix, notre cohabitation s'est déroulée sans heurts. Au fil du temps, ma mère a dit, tu as peut-être raison, tu es un adulte maintenant, vis comme tu l'entends en me soutenant, et bien que mon père se soit plaint, il n'a rien dit de plus. Même si Scott et moi devions rompre, je doute que Scott choisisse ma sœur, car cela me semble pitoyable. Je pense que c'était la meilleure façon de gérer la situation. C'était difficile pour Scott de se retrouver dans une situation aussi malheureuse, mais depuis que ma sœur avait cessé de nous contacter, je me demandais si tout allait enfin s'arranger. Puis vint le jour du mariage. Ma sœur ne s'est finalement pas présentée, mais mon père a suggéré de reconsidérer la question, en disant qu'il n'était pas trop tard. Ma mère a ri et a dit, j'ai aussi pensé que j'avais fait une erreur plusieurs fois après avoir épousé ton père. Le mariage s'accompagne de beaucoup de choses. Mon père a été manifestement choqué d'entendre ce qu'elle a dit. Même si tout le monde ne nous a pas bénis de tout cœur, nous avons au moins eu notre mariage sous les yeux de nos parents. Le lendemain matin, la sonnette de la maison n'arrêtait pas de retentir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Scott et moi nous sommes levés d'un bond, paniqués, et nous nous sommes précipités pour vérifier le moniteur de la porte. Incroyablement, toute la famille était venue. Papa, maman, Emma, que se passe-t-il? Devant ma surprise, Emma me regarda froidement. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis enceinte de Scott. Je veux qu'il prenne ses responsabilités. C'est le cas. Heureusement, Alyssa n'a pas encore d'enfant. Scott devrait prendre ses responsabilités et épouser Emma. Abandonne Scott. Ma mère, troublée par la suggestion de ma sœur et de mon père, m'a demandé ce qui se passait. À ce moment-là, Scott se dirigea vers l'entrée, encore hébété. Quoi? Mon enfant, quoi? Il se réveilla enfin et me secoua vigoureusement la tête. Non, ce n'est pas vrai. C'était une dénégation dramatique comme dans un drame. Je sais. Sa panique ne fait que rendre la chose plus suspecte, alors arrête. Je me tue, retenant mon rire. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant de Scott. À quel stade en est la grossesse? 2 mois. Si Scott ne prend pas ses responsabilités, cet enfant sera orphelin de père. Ce serait trop triste, non? 2 mois. Choqué par les paroles de ma sœur, Scott et moi nous sommes regardés. Scott et moi avons éclaté de rire. Nos parents étaient confus et incapables de comprendre. Emma a paniqué. Pourquoi riez-vous? Écoute, ça fait 2 mois, n'est-ce pas? Les larmes ont coulé de mes yeux parce que je riais trop fort. Emma, nous avons passé de bons moments ces derniers temps, n'est-ce pas? Ah, oui, bien sûr. Emma était troublée par la question soudaine de Scott. Nos parents, ne comprenant pas ses paroles, lui jetèrent un regard froid. Je suis probablement la seule à avoir compris son intention dans cette situation. A eu fait, Emma, tu te souviens de mes abdominaux déchirés? Ah. Emma est abasourdie. J'ai du mal à contenir mon rire. Tu te souviens du nombre d'abdominaux que j'avais il y a 2 mois quand tu as vérifié? Il semblerait que je les ai égarés quelque part récemment. Il semble que seul Scott puisse comparer l'oubli de ses abdominaux à l'égarement de quelque chose. J'ai ri si fort que j'ai eu l'impression que mes abdominaux étaient en train de sortir. Scott, qu'est-ce que tu veux dire par là? La réponse est 0. J'étais sur le point d'acquiescer, mais Scott a ignoré le regard suspicieux d'Emma et a sérieusement déclaré qu'il n'avait pas d'abdominaux. Même notre mère n'a pu s'empêcher de rire de cette scène. Et elle semble que celui qui peut faire rire les autres gagne ce jeu. Question suivante. Vous avez vu mon grain de beauté, n'est-ce pas? Combien en ai-je? Quoi? Emma ne sait que répondre à l'étrange question de Scott. Naturellement, son intention réelle était de s'amuser à la déconcerter dans cette situation. En réalité, il n'y a rien de physique entre eux,
elle ne peut donc pas répondre à sa question. Si elle commet une erreur, ce sera à l'avantage de Scott. Bien que le simple fait de nier l'existence d'un problème puisse le résoudre, Scott a délibérément insisté pour obtenir des détails, se réjouissant de l'incapacité de la jeune femme à répondre. En fait, notre mère a également commencé à se demander si leur comportement indiquait vraiment une relation romantique, car ils semblaient très différents. Naturellement, de telles interactions ne seraient pas possibles s'ils étaient vraiment intimes. C'était une scène très embarrassante à vivre devant les parents. Cette conversation est la preuve qu'il ne s'est rien passé. Scott tentait de se venger en troublant Emma. Il avait l'air innocemment heureux, comme un enfant avec un nouveau jouet. Cet homme est terrifiant. Si tu ne peux pas supporter ce genre de plaisanterie, vivre avec Scott risque d'être difficile, me dis-je, tout en observant la réaction d'Emma. Perplexe, Emma s'est empressée de dire, peut-être 10. Ah, c'est dommage. Et la bonne réponse est que je ne sais pas non plus. Même notre père a dû en rire. Cependant, tout en cachant son rire, il a grondé, sois sérieux, Scott. Arrête de nous embrouiller. J'ai dû retenir notre père qui semblait prêt à se jeter sur Scott. Attendez, écoutez. N'a-t-elle pas dit qu'elle était enceinte de 2 mois? Ce calcul montre que ce ne peut pas être l'enfant de Scott. C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demande notre mère. Intriguée. Est-ce que je peux leur dire que j'ai demandé? Scott acquiesce à contre-séure. Attends, est-ce que je peux vraiment le dire, Scott? J'ai vérifié 2 fois. C'est bon. Vas-y. Oui, je vais le dire. Prenant son tour, il gonfle son torse et commence. Je suis mère-père. À vrai dire, à cette époque. Une partie très délicate de moi a été piquée par un bê. À ces mots, tout le monde autour, y compris Emma, a éclaté de rire. Elle ne mentait pas autant. Ce n'est pas possible qu'un tel endroit ait été piqué. Notre père était en colère, tandis que notre mère battait des mains en riant. En fait, c'est vrai. Et elle faisait chaud ce jour-là, et pensant que personne ne pouvait me voir, j'ai ouvert toutes les fenêtres et je me suis rafraîchie toute nue. C'est alors que B s'est brusquement réveillé. Scott rougissait du visage aux oreilles. Embarrassé de lui avoir fait raconter une telle histoire devant la famille, j'ai essayé de ne pas rire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il est impossible que quelqu'un soit aussi embarrassé. Oui, il y a vraiment une telle personne ici. Scott a vivement contesté les propos de notre père, même s'il n'était pas particulièrement fier de cette histoire. Mais cela ne veut pas dire que je peux affirmer que ma grossesse n'est pas de la faute de Scott. Emma, reprenant sa position comme pour se remettre en place, reprit la discussion. Réfléchis, Emma. C'était une piqûre d'abeille. Tu imagines, une partie cruciale. Papa, essaie d'imaginer. En tant qu'homme, tu dois comprendre la douleur. Emma est restée sans voix devant l'expression sérieuse de Scott. Notre père écouta Scott et couvrit inconsciemment cette partie, baissant les yeux d'un air gêné. Son expression anxieuse s'est graduellement adoucie, semblant accepter les paroles de Scott. C'est une partie très importante et délicate pour un homme, alors c'était vraiment gênant. J'ai dû appeler une ambulance. J'étais dans l'ambulance avec lui. J'étais encore plus gêné. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre à l'explication de Scott. C'était difficile parce qu'il avait de la fièvre et qu'il était dans un tel état. C'est un hobby un peu particulier, n'est-ce pas? S'il y a des doutes, nous pourrions demander à l'hôpital qui nous a aidés, suggéra modestement Scott. Ce qui fit éclater de rire notre mère. Scott, depuis que tu es tout petit, tu as toujours voulu enlever ton maillot de bain pour jouer dans la piscine. Allez, montre-nous l'endroit où tu as été piqué. Tout en riant de bon cœur, notre mère s'est approchée de Scott avec enthousiasme. C'est complètement guéri maintenant, donc il n'y a pas de preuve. Je ne peux pas vous montrer quelque chose comme ça. Scott, pour une raison ou une autre, a essayé d'échapper à notre mère, sans couvrir la partie concernée. Cette scène montrait clairement que notre mère lui faisait entièrement confiance. Moi aussi, je me suis senti soulagé. Cependant,
Scott semblait mal à l'aise pour une raison légèrement différente. Et bien, même du point de vue d'un homme, il n'est pas habituel de mentir à propos d'une chose aussi embarrassante, et c'est clair sans aller voir un médecin. À ce moment-là, notre père a regardé Scott avec un regard compatissant, comme s'il chérissait sa légère dignité. C'était un visage que je n'avais jamais vu auparavant. Ironiquement, la zone attaquée a tendance à susciter la sympathie dans certaines situations. Une blessure s'avère-t-elle avantageuse même dans ces cas-là? Au milieu de tout cela, j'ai parlé à ma sœur Emma, déconcertée. Écoute, même si l'on raconte des mensonges aussi ridicules, nous ne divorcerons pas. En fait, la seule personne qui sera plus malheureuse, c'est toi. Même si tu ne le crois pas, je souhaite vraiment ton bonheur. Après tout, tu es ma seule sœur. À ce moment-là, les yeux d'Emma s'écarquillèrent considérablement. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. J'en ai assez. Je n'ai pas besoin d'un Scott qui ne peut être que le tien. Alors qu'Emma devenait émotive et essayait de m'agresser, Scott lui repoussa vigoureusement la main. Je me fiche de ce qu'Emma pense de moi. J'aime Alyssa, et cela me suffit. Emma restera une amie d'enfance et une belle sœur, mais je ne la vois pas d'un point de vue romantique. Si vous persistez dans ces mensonges, je vous répondrai fermement. En tant que mari d'Alyssa, il est de mon devoir de la protéger. Les émotions se sont exacerbées et les larmes ont failli couler. C'est fini. Je n'ai jamais eu l'impression que le monde était contre moi jusqu'à aujourd'hui, a déclaré celui qui n'aurait pas semblé désespéré après une piqûre d'abeille. À ce moment-là, il semblait incroyablement fiable. En regardant cela, notre père a dit, si Emma est vraiment enceinte, je veux voir le dossier médical. Cette demande a permis de clarifier le fait que nos parents avaient simplement cru à la grossesse sur la base de leurs paroles. Et la gentillesse avec laquelle ils ont cru leurs enfants semble s'être retournée contre eux cette fois-ci. Notre mère a insisté auprès d'Emma, si tu mens, tu devrais t'excuser. Trembler? A rétorqué Emma. J'ai atteint ma limite. Personne n'est de mon côté. Je ne m'excuserai de rien, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux en partant. Papa tenta de la suivre, mais maman l'arrêta, laisse-la tranquille pour l'instant. Laissons-la se calmer. Qu'est-ce qui a changé au cours des 2 semaines suivantes? Notre mère a emmené de force chez le gynécologue une Emma qui s'obstinait à prétendre être enceinte, mais comme prévu, il n'y avait aucun signe de grossesse. Elle a été diagnostiquée comme une femme adulte en bonne santé, sans aucun signe de maladie. Par la suite, nos parents se sont excusés auprès de Scott. Nous sommes désolés d'avoir eu des soupçons inutiles. Nous te connaissons depuis longtemps et nous aurions dû te faire confiance, Scott. S'il te plaît, prends bien soin d'Alyssa. Ils se sont également excusés auprès de moi pour m'avoir mise mal à l'aise. N'ayant pas révélé l'étendue de ma rupture avec Emma, je n'en ai pas voulu à mes parents. Des parents qui croient en leurs enfants, cela peut être mal vu socialement, mais pour un enfant, c'est rassurant. Ils sont irremplaçables pour moi. Les humains font des erreurs. Cette fois, c'est notre père qui en a fait. L'indulgence à l'égard d'Emma a encore entraîné des problèmes, mais compte tenu de la grande mort que je leur dois, j'ai choisi de leur pardonner. Sans mes parents, je n'aurais pas eu la vie heureuse que je mène aujourd'hui, et je n'aurais pas non plus rencontré Scott. Après que la vérité sur la fausse grossesse a été révélée, Emma, embarrassée, est partie en claquant la porte en disant « Je n'ai plus besoin d'un foyer comme celui-ci. » Notre père, qui avait été généreux avec Emma, avait déjà dit « Il vaut mieux qu'elle ait une période de réflexion loin de la maison et il a choisi de ne pas la suivre. » Notre mère a dit sévèrement « Un tel comportement ne peut pas être excusé par des sentiments romantiques. Elle doit s'excuser à son retour. Si elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas revenir à la maison. Et elle est difficile d'imaginer qu'une Emma en colère puisse s'excuser auprès de nous. Maman est d'accord avec cette idée. Il s'agissait effectivement d'un exil de la famille. 7 ans plus tard, Emma est revenue au domicile familial et s'est excusée auprès de nous une fois, mais elle a fini par être complètement coupée du monde. Malgré un comportement initialement très sincère, à la fin de l'année,
Sa consommation excessive d'alcool lui causa de sérieux ennuis. L'élément déclencheur a été le fait qu'elle s'est glissée dans la couverture de Scott pendant qu'il dormait et qu'elle lui a demandé de manière provocante: « Tu n'en as pas assez de ta sœur ?» Scott, surpris comme s'il avait vu un fantôme, a poussé un grand cri, provoquant l'émoi des voisins. Le bruit a résonné dans toute la maison, réveillant non seulement moi, mais aussi nos parents. Cette agitation a révélé l'incident à la famille. Et elle n'était pas suspectée de quoi que ce soit d'étrange cette fois-ci, mais Emma, ivre, s'est exclamée: « Je suis tellement jalouse que tu sois toujours proche de ta sœur. Accorde-moi aussi un peu d'attention. » Sa demande était irréaliste et je n'avais pas l'intention d'y répondre. En réponse, j'ai explosé de colère en criant: « Arrête ça !» Scott tremblait comme un petit chihuahua. Et nos parents, plus en colère que jamais, ont renié Emma. Notre père en particulier, malgré son amour profond pour Emma, a exprimé son indignation. Je ne me souviens pas avoir élevé un enfant qui se soit comporté de la sorte. Je n'oublierai jamais cet événement choquant. Une fois sobre, Emma s'est excusée à plusieurs reprises, mais notre père a fermement refusé en disant: « Je ne peux pas te croire. Les choses que tu fais quand tu es ivre révèlent la vérité. » C'est ainsi qu'Emma, en larmes, quitta définitivement la maison familiale. Après cela, ma vie a changé de manière significative, ma première grossesse ayant été confirmée à la fin de l'année. Depuis, j'ai continué à avoir des enfants et je suis aujourd'hui mère de 4 enfants à 34 ans. Notre foyer compte une paire de jumeaux parmi les enfants. Bien que je n'ai connu que 3 accouchements, la maison est toujours animée. En fait, presque chaque année, de nouveaux membres rejoignent la famille, ce qui rend notre vie quotidienne aussi festive et amusante qu'un festival. Si on les laisse sans surveillance, les murs deviennent rapidement une exposition d'art à cause des dessins au crayon de couleur des enfants. Scott et moi nous déplaçons souvent dans la maison avec des aspirateurs, surtout le dimanche matin. Parfois, les enfants redessinent sur les murs que nous venons de nettoyer, mais c'est aussi un aspect amusant de leur créativité. Notre plus jeune est actuellement dans une phase un peu rebelle, refusant de s'habiller, de se brosser les dents et d'utiliser les toilettes. Pas de vêtements. Je ne veux pas me brosser les dents. Je ne veux pas aller aux toilettes, il pleure, ce qui peut être difficile. Mais chaque fois que je vois les visages angéliquement endormis des 4, j'oublie instantanément toutes ces petites catastrophes. Nos parents, non seulement avec le premier petit enfant, mais aussi avec chaque nouveau, nous prodiguent un amour profond et viennent souvent nous aider à garder les enfants, ce qui nous soulage grandement. Scott est très coopératif dans l'éducation des enfants, leur faisant souvent faire des tours de cochon, mais chaque fois qu'il lui tire les cheveux, il s'inquiète d'être chauve à l'avenir. Pourtant, en pensant aux enfants, toutes ces petites difficultés me sont chères. Devenir chauve, ce n'est pas grave. Grâce à la récente promotion de Scott et à l'augmentation de ses revenus, un traitement avancé contre la perte de cheveux est envisageable en cas de besoin. Je n'en parle pas, mais voir Scott s'inquiéter de ses cheveux clairsemés est quelque peu amusant. Voir les différentes facettes de la personne que l'on aime est très intéressant et agréable. C'est l'une des petites joies entre nous. Idéalement, les gens préfèrent une maison calme et tranquille, mais notre maison est tout le contraire. Elle est trop bruyante, mais tout ce bruit est une grande source de bonheur pour moi maintenant.